Pourquoi y a-t-il une évadée? Et pourquoi autant d'agitation dans l'aire de chasse? Et pourquoi la reine est seule avec quelques ouvrières? Nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, commençons par le commencement. C'est une fourmilière qui vient de chez Antous, que j'ai reçue en novembre, et que un petit problème dans leur nid, il y a beaucoup d'humidité et du coup pas mal d'inondations. On peut voir une nouvelle ouvrière ici là, en marron clair là, et une deuxième en train de se faire lécher par ses sœurs pour se faire décoller entre guillemets, pour qu'elle puisse être comme les autres. C'est vachement sympa de voir comment naissent les fourmis en quelque sorte. Mais bon, revenons à peu près au sujet du déménagement. Donc voilà des images de la première inondation. On voit une espèce de petite ouvrière collée, un petit espace entre le coton et les ouvrières, et un dôme d'ouvrières à côté de la reine, en train de s'occuper du couvain, le tirer partout et tout. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai enlevé le tube, j'ai mis tout le monde dans l'aire de chasse, et ensuite j'ai remis le tube comme il faut avec un nouveau coton. Très galère. Voilà une petite time-lapse, bref, vous avez compris, où je vais vous montrer mes fourmis. Et voilà. Bon, désolé pour la qualité de l'image. C'est une vieille image, du coup je peux pas le refaire. Et du coup, voilà, désolé. Ça va être un peu comme ça tout le long. C'est des vieilles images. Je peux toujours en refaire, mais ça sera pas du tout dans le même nid. Ce sera dans le nid du tout début que vous avez vu. Ok, vraiment, je peux t'aider. Et là, c'est la deuxième inondation. J'ai abandonné l'idée de le laisser à leur tube. Et j'ai décidé de la mettre dans ce petit nid. Bon, avec des jetons de joker, c'était juste pour maintenir la vitre. Coupure de qualité, j'ai mis l'anti-évasion, vous avez vu là. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai préparé le coton exprès. J'ai préparé le nid avec un petit cache rouge pour leur montrer l'entrée vite fait. Et ça va être la grande invasion du nid. Avant de se rentrer. Voilà. Donc on revient sur l'image du début. Avec des graines partout, un peu de couvain partout. De la reine qui se balade là, qui a trouvé le coin humide. Une autre qui boit là. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur, winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Du cash. Be nice with Bryce. Give me the money, hey, c'est par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami. T'as de la chance, mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Bon, venez, on joue un petit jeu. Essayez de trouver l'acarien. Vous avez 5 secondes. Et oui, l'acarien, c'est le petit truc blanc que vous avez vu se balader. Donc là, on voit la reine. Désolé pas la qualité. Au moment du montage, je l'ai vu et c'était un peu trop tard. Donc là, on voit la gine. Je les ai mis dans un tube comme ça. Mais bon, un peu mauvaise mère. Un peu d'œuf un peu partout, qu'on voit pas très bien l'image. Bon, voici mon petit bureau, mon petit setup. Alors voilà, le nid il fait à peu près 25 degrés. Avec la lampe chauffante. Du coup voilà, on voit le nid bleu. Je vais l'échanger avec le nid vert là-bas parce que l'entrée elle est côté froid.
et le côté fermé, le côté chaud. Et là, pareil pour lui. Du coup, je vais juste les inverser plus tard là. Et on voit là 24, 25 degrés. C'est pas très fiable, du coup, j'ai pris quand même un autre thermomètre. Bon, et voilà, on finit cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Hein. Ça met du temps à monter tout ça. Et à la prochaine surtout.